Info, actualité, diocèse 66. Parce que l'adolescence est un moment important dans la vie d'un jeune. C'est la période où il construit sa vie. Il la construit à tout niveau. Il la construit humainement, il la construit affectivement, il la construit aussi spirituellement. Et nous qui sommes éducateurs de jeunes, que l'on soit laïc, que l'on soit prêtre, voire même évêque, eh bien nous qui sommes éducateurs de jeunes, nous avons cette responsabilité d'aider donc des jeunes adolescents à se construire. Et l'Église a aussi une responsabilité importante, parce que ce qui est essentiel, je crois, pour le Christ, c'est effectivement que l'homme se construise harmonieusement dans toutes les dimensions que j'ai évoquées. La dimension humaine, la dimension affective, la dimension spirituelle ou religieuse. Et que donc c'est une responsabilité pour tous, à commencer par les parents, mais c'est aussi une responsabilité particulière aussi pour nous en tant que chrétiens, puisque il y a une pédagogie évangélique qui contribue donc à la croissance de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Donc, comme Teen Star, effectivement, s'attache davantage à, j'allais dire, l'éducation, affective et sexuelle des adolescents, ça rentre effectivement pour moi dans le projet de Dieu. En même temps, je crois que quand on parle d'éducation affective, il ne faut jamais la séparer de la construction humaine, c'est-à-dire un jeune qui veut aussi réussir sa vie, donc c'est-à-dire réussir ses études, donner les moyens d'avancer dans la vie, d'avancer dans le sens de la vie, et aussi de ne pas la détacher de la dimension spirituelle. Voilà. Et donc je crois que Teen Star, en fait, a quand même derrière l'éducation affective et sexuelle des jeunes, le souci, effectivement, donc d'éduquer au sens de faire grandir, hein, educare, faire grandir donc un adolescent harmonieusement dans toutes ses dimensions pour qu'il soit demain un homme accompli et responsable. Voilà. Parce que, également, la sexualité, c'est une responsabilité. Voilà. C'est pas uniquement, bon, se donner du plaisir, etc., mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire que lorsque un jeune entre dans une relation sexuelle avec une adolescente, par exemple, ben, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que je suis aussi responsable de mon corps, bien sûr, mais aussi du corps de l'autre. Voilà. Et ça s'apprend. Voilà. Je vais pas, et je crois que dans Teen Star, ce qui me paraît intéressant, c'est cette éducation aussi au respect du corps de l'autre. Alors vous me direz, c'est commun à toute éducation affective et sexuelle, c'est vrai, mais je pense que dans la façon dont Teen Star organise dans son parcours pédagogique, je crois, me semble-t-il, en 12 groupes, en 12 ateliers, pardon, donc répartis sur une année, je crois qu'il y a aussi cet apprentissage du respect de mon corps, mais aussi du respect du corps de l'autre. Ce qui souvent, dans une sexualité mal vécue, eh bien, sombre dans l'égoïsme. Je pense d'abord à moi avant de penser à l'autre. Donc je pense que dans une relation sexuelle, il y a deux personnes. En même temps aussi, ce qui est important, c'est que la relation, je veux dire la sexualité, de manière générale, ne se réduit pas uniquement à la génitalité. C'est-à-dire, bon, ben voilà, je fais une rencontre d'un soir, je vais avoir un rapport sexuel, je vais prendre mon plaisir, et après je m'en vais, je passe à autre chose. Dans la sexualité, il y a aussi l'affectivité. Je dirais même que c'est l'affectivité qui, en temps normal, doit commander donc la génitalité, l'exercice de la sexualité, voilà, au sens physique du terme. Voilà. Et je crois aussi que dans ce parcours de Teen Star, il y a un souci particulier d'aider aussi un jeune à grandir dans sa vie affective. Parce que si effectivement il vit une sexualité uniquement qu'au niveau de la génitalité, ben, il sera handicapé, quoi. Voilà. Et donc il va prendre des habitudes. Voilà, donc il va avoir, et même qui risque même de l'amener à avoir une sexualité de type compulsif, quoi, hein, sans cette dimension d'affectivité, parce que on ne peut pas séparer l'amour de la sexualité pour moi. On ne peut pas séparer les deux. Voilà. La sexualité donc est un don de Dieu justement, mais qui permet à travers la beauté des corps
et la beauté de l'union entre deux corps, de manifester et d'exprimer vraiment ce qu'il y a de plus sublime et qui est inexprimable. C'est l'amour, parce que l'amour, ben, il nous dépasse. Et il est plus grand que nous, on ne pourra jamais en faire le tour. Et en fait, dans la sexualité, ben, c'est le signe visible, au fond, de cet amour. Et ça s'apprend. Voilà. On ne peut pas le faire n'importe comment, voilà, ça s'apprend. Donc je crois que Teen Star tient bien dans son parcours pédagogique tous ces paramètres que donc, je viens de vous partager. Parce que ce qui est en jeu d'abord, c'est pas d'abord la morale de l'Église, elle a une morale bien sûr, c'est l'épanouissement du jeune. Voilà. Et ce qui me plaît dans Teen Star aussi, c'est qu'on ne fait pas du prosélytisme, mais on essaye de donner donc, à des jeunes, dans leur liberté, ben, des clés qui leur seront utiles justement pour vivre un sain épanouissement de leur vie sexuelle, affective et sexuelle. Voilà. Donc, et ça, je crois que c'est quand même aujourd'hui très très important dans la vie d'un jeune, d'autant plus que aujourd'hui, donc, on se rend compte à travers les réseaux sociaux, ou à travers Internet, ou à travers les publicités, on se rend compte qu'il y a une déformation de la vie affective et sexuelle. Quoi. Et que des jeunes qui se laissent entraîner dans cette déformation ben, risquent, j'allais dire, d'être boiteux dans l'existence, et y compris dans leur vie affective et sexuelle. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager. Et puis ce qui est important, je crois aussi dans Teen Star, c'est qu'à travers les différents groupes, il y a ce caractère de confidentialité, de secret, c'est-à-dire que c'est important qu'un jeune, un adolescent qui aborde la question de sa propre sexualité et qui demande à ce qu'on l'éclaire et à ce qu'on l'aide pour qu'il la vive du mieux possible, parce que ce qu'on veut, c'est qu'un jeune vive sa vie affective et sexuelle de la meilleure manière possible, pour que ça l'aide vraiment à s'épanouir tout au long de sa vie, pas uniquement parce que bon, la sexualité n'est pas uniquement liée à l'adolescence, mais elle va se développer tout au long d'une vie. Et c'est important aussi qu'ils sentent quand même qu'il y a ce caractère confidentiel et que ce qu'il y a à pouvoir dire au sein du groupe, et en particulier donc au niveau des animateurs, est important et reste quand même dans le secret, et que sa vie privée donc, est préservée. Voilà. Puis je crois que c'est bien aussi que de temps en temps, des jeunes se retrouvent en situation de non-mixité. Voilà. Je pense que c'est bien. Bon, c'est vrai qu'on vit dans un monde mixte, et c'est très bien, hein, donc où on travaille, hommes et femmes, etc. On se croise beaucoup, etc. Mais je pense que c'est intéressant aussi dans la pédagogie de Teen Star qu'on puisse aborder ces questions-là, voilà, de manière, j'allais dire, non mixte. Voilà, je crois que c'est bien de temps en temps de mettre un peu de non-mixité dans les relations humaines. Voilà, ça ne fait pas de mal. Je reviens un petit peu sur la non-mixité. Elle est importante, c'est pas uniquement pour séparer garçons et filles, uniquement, ça n'a pas d'intérêt. C'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a un décalage dans la vie affective des garçons et des filles. Voilà. Souvent on a l'impression que les filles sont plus mûres au niveau affectif que les garçons. Et donc c'est bien aussi, pour préserver justement ce décalage qui est propre donc à chaque sexe, effectivement que ce parcours pédagogique sur la sexualité affective ou l'affectivo-sexualité, je ne sais pas comment il faut dire, ou la vie sexuelle, tout simplement avec ces deux dimensions que j'évoquais tout à l'heure, puisse voilà, tenir compte un petit peu de ce décalage. Personnellement, je crois que Teen Star peut être considéré comme un service diocésain, ou un service rendu au diocèse, en particulier dans la pastorale des jeunes. Je pense bien sûr aux aumôneries de l'enseignement public, je pense également donc, à l'enseignement catholique, je pense aussi au monde universitaire, à la pastorale, au monde universitaire. Voilà. Je pense quand même que voilà, Teen Star est un service rendu à la jeunesse de notre diocèse. Et ce serait dommage qu'on passe à côté. En plus de ça, c'est un choix personnel que j'ai fait de financer donc, la formation on va dire des cadres de Teen Star, parce que je crois vraiment en ce parcours et je crois à sa pertinence et son utilité pour des jeunes aujourd'hui qui se cherchent beaucoup
en matière de sexualité, quoi. Et on ne va pas leur servir n'importe quoi. C'était Info Actualité, Diocèse 66.